Combien de plantes grasses avez-vous tuées jusqu'à aujourd'hui? Soyez honnête. Peut-être 2, peut-être 10. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 lois absolues pour cultiver des plantes grasses sans jamais échouer. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer ce petit pot triste en une plante magnifique et pleine de vie. Mais voici un fait qui va peut-être vous choquer. La raison pour laquelle vos plantes meurent n'est pas parce que vous vous en occupez mal. C'est en fait parce que vous vous en occupez beaucoup trop. Oui, votre amour étouffe littéralement vos plantes. Je vais vous révéler la vérité contre-intuitive sur ces petites merveilles de la nature. Vous allez comprendre pourquoi tout ce qu'on vous a dit dans les magasins est souvent faux. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question vos habitudes? Dites-moi tout de suite dans les commentaires combien de succulentes n'ont pas survécu à votre salon. Allez, on commence. Avant de plonger dans nos 4 règles d'or, il faut comprendre d'où viennent vraiment ces plantes. Les succulentes, ou plantes grasses, sont des survivantes. Elles ont évolué pendant des millions d'années dans les environnements les plus hostiles de la planète. Pensez aux déserts arides, aux falaises brûlées par le soleil, aux endroits où la pluie ne tombe que quelques jours par an. Pour survivre, elles ont développé une technique incroyable. Elles stockent l'eau dans leurs feuilles épaisses, leurs tiges ou leurs racines. C'est pour cela qu'elles ont cet aspect charnu et adorable. Le problème commence quand on prend cette plante habituée au désert et qu'on la pose sur une table basse, dans un appartement chauffé, loin de la fenêtre. Nous essayons de les traiter comme des fougères ou des orchidées, mais nos maisons ne sont pas des déserts. Ce décalage entre leur nature sauvage et notre décoration d'intérieur est la source de toutes vos frustrations. Il est temps de changer notre façon de voir les choses. Abordons tout de suite le point le plus critique, la première règle absolue, qui concerne l'arrosage. C'est ici que 90% des erreurs se produisent. Il y a un mythe tenace qui dit que, puisque ce sont des plantes du désert, il faut leur donner juste quelques gouttes d'eau de temps en temps. C'est totalement faux. Imaginez un instant le désert. Quand il pleut, ce n'est pas une petite bruine légère, c'est un déluge massif et soudain. La terre est inondée, puis l'eau s'évapore rapidement à cause de la chaleur. Vos plantes grasses ont besoin de cette même dynamique. Si vous leur donnez juste une cuillère à café d'eau chaque semaine, les racines au fond du pot vont mourir de soif. La plante va se recroqueviller et finir par s'assécher de l'intérieur. Vous pensez bien faire en ne donnant qu'un peu d'eau, mais en réalité, vous torturez votre plante à petit feu. Il faut absolument oublier cette méthode du compte-gouttes si vous voulez voir vos succulentes grandir et s'épanouir. Alors, comment faut-il s'y prendre en réalité? La méthode infaillible s'appelle l'arrosage en profondeur suivi d'une sécheresse totale. Quand vous arrosez, vous devez y aller franchement. Versez de l'eau jusqu'à ce qu'elle coule abondamment par les trous sous le pot. La terre doit être complètement saturée, comme après un orage dans le désert. Ensuite, le secret est de ne plus rien faire. Vous devez attendre que la terre soit 100% sèche avant d'arroser à nouveau. Pas juste sèche en surface, mais sèche jusqu'au fond du pot. Comment savoir? Pesez le pot avec vos mains. S'il est lourd, il y a de l'eau. S'il est léger comme une plume, c'est le moment d'arroser. Parfois, cela prendra 2 semaines, parfois 1 mois. C'est la plante qui décide, pas votre calendrier. Cette alternance entre inondation et sécheresse va forcer les racines à pousser vers le bas pour chercher l'eau. Cela rendra votre plante grasse, robuste, épaisse et incroyablement résistante aux maladies. Maintenant que nous savons comment donner à boire, passons à la deuxième règle absolue, le choix du logement de votre plante. Avez-vous déjà craqué pour ces magnifiques terrariums en verre vus sur Internet? C'est très esthétique, c'est vrai, mais laissez-moi détruire un autre mythe. Les terrariums sans trou de drainage sont des cercueils en verre pour les succulentes. C'est la pire chose que vous puissiez leur faire. Pourquoi? Parce que l'eau que vous versez n'a nulle part où aller, elle s'accumule au fond. Et on entend souvent ce fameux conseil de grand-mère qui dit de mettre des graviers au fond du pot pour drainer l'eau. C'est une énorme erreur scientifique. L'eau ne s'écoule pas magiquement dans les graviers. Elle reste bloquée juste au-dessus, créant une zone marécageuse permanente.
Les racines de votre pauvre plante baignent alors dans cette boue froide et finissent par pourrir en quelques jours. La pourriture remonte ensuite dans la tige et votre plante devient molle, noire et meurt. C'est une fin tragique et totalement évitable. La solution pour le pot est pourtant d'une simplicité enfantine. Règle numéro 2, utilisez toujours, et je dis bien toujours, un pot avec au moins un trou de drainage au fond. C'est non négociable. Si le pot n'a pas de trou, percez-le ou ne l'utilisez pas. Le matériau idéal est la terre cuite non émaillée. La terre cuite respire. Elle laisse l'air passer et aide l'humidité à s'évaporer plus vite. Le plastique, au contraire, retient l'humidité. Ensuite, parlons du terreau. N'utilisez jamais du terreau universel classique pur. Il garde l'eau beaucoup trop longtemps, comme une éponge. C'est super pour les tomates, mais mortel pour les cactus. Il vous faut un mélange qui sèche à la vitesse de l'éclair. Vous pouvez acheter un terreau spécial cacté, mais le mieux est de le couper avec 50% de perlite, de pierre ponce ou de gros sable de rivière. Quand vous prenez ce mélange dans vos mains et que vous le serrez, il doit s'effriter immédiatement quand vous ouvrez les doigts. C'est ça, le secret des racines heureuses. Abordons maintenant la troisième loi absolue. Une loi que beaucoup ignorent ou négligent. La lumière. Les succulentes mangent de la lumière. C'est leur nourriture principale. Avez-vous déjà vu une plante grasse qui s'étire, qui devient toute fine, avec beaucoup d'espace entre ses feuilles, et qui se penche bizarrement d'un côté? Ce n'est pas une nouvelle variété bizarre, c'est une plante qui crie à l'aide. Ce phénomène s'appelle l'étiolement. C'est la plante qui dépense toute son énergie pour chercher désespérément une source de soleil. Beaucoup de gens pensent qu'une succulente fera une jolie décoration sur un bureau au fond d'une pièce sombre ou dans une salle de bain sans fenêtre. Mais dans ces conditions, la plante ne pousse pas, elle survit en attendant la mort. Les couleurs vives, le rouge, le violet, le bleu pastel, disparaissent pour laisser place à un vert pâle et malade. Sans une lumière intense et directe, aucune plante grasse ne gardera sa forme compacte et magnifique en forme de rosette. Pour appliquer cette troisième règle, vous devez transformer votre maison en un bain de soleil pour plantes. Placez vos succulentes collées à la fenêtre la plus lumineuse de votre maison. Une orientation plein sud est idéale. Elles ont besoin d'au moins 6 heures de lumière très vive par jour. Mais attention, voici un détail crucial à ne pas rater. Si vous venez d'acheter une plante dans un supermarché ou une jardinerie sombre, ne la mettez pas directement en plein soleil brûlant l'après-midi. Croyez-le ou non, les plantes attrapent des coups de soleil. Leurs feuilles vont brûler et avoir de vilaines taches blanches ou brunes indélébiles. Comme nous à la plage le premier jour des vacances. Vous devez les habituer progressivement. Mettez-les d'abord derrière un léger voilage, puis augmentez l'exposition directe sur une période de 2 ou 3 semaines. Une fois habituées, elles vous remercieront en révélant des couleurs éclatantes et en développant des feuilles bien dodues et fermes. Enfin, la quatrième règle absolue. C'est le secret le mieux gardé des professionnels. C'est le tueur silencieux auquel personne ne pense jamais. Il s'agit de la circulation de l'air. Dans la nature, les succulentes poussent dans de grands espaces ouverts, balayés par le vent sec. Le vent sèche rapidement la rosée du matin ou la pluie, empêchant les champignons et les bactéries de s'installer. Mais que se passe-t-il dans nos appartements? L'air est souvent stagnant, surtout en hiver quand toutes les fenêtres sont fermées. Si l'air ne bouge pas autour de votre plante, surtout après un arrosage, l'humidité stagne. Et l'humidité stagnante est le meilleur ami de la pourriture et des insectes nuisibles comme les cochenilles. Ces petits insectes blancs ressemblent à du coton. Ils adorent se cacher entre les feuilles d'une plante grasse qui vit dans un coin sans air. Si vous voyez ça, c'est souvent un signe que l'environnement de votre plante manque cruellement de ventilation. Alors, comment recréer cette brise du désert dans votre salon? C'est très simple. Ne collez pas vos pots les uns contre les autres. Laissez un peu d'espace entre chaque plante pour que l'air puisse circuler librement. Ensuite, aérez votre pièce régulièrement. Ouvrir la fenêtre quelques minutes par jour fait des miracles, non seulement pour vous,
mais surtout pour vos plantes. En été, si vous pouvez les mettre dehors sur un balcon ou un rebord de fenêtre, elles seront aux anges. Le vent naturel va sécher leur terreau rapidement, ce qui nous ramène à la règle de l'arrosage. Tout est lié. Attention cependant au courant d'air glacé en hiver. Les succulentes n'aiment pas le gel. Mais une bonne aération de la pièce va renforcer leur tissu et rendre leurs feuilles beaucoup plus dures. Si vous combinez une terre très drainante, beaucoup de soleil, un arrosage massif mais rare et une bonne aération, vos plantes deviendront littéralement invincibles. Vous avez maintenant entre les mains le manuel de survie parfait. Et voilà, la boucle est bouclée. Le véritable secret pour avoir des succulentes magnifiques, c'est finalement d'apprendre à les ignorer de la bonne manière. Une inondation rare, beaucoup de lumière, une terre pauvre et un peu de vent. Oubliez les arrosages quotidiens, oubliez les pots en verre sans trous et oubliez les coins sombres de la maison. La négligence bienveillante est la plus grande preuve d'amour que vous puissiez leur offrir. En appliquant ces 4 lois absolues, vous allez voir vos plantes se transformer radicalement en quelques semaines seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines astuces. Laissez un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 4 règles avez-vous envie de tester en premier avec vos plantes? J'ai hâte de lire vos réponses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de nature.